Ça fait très plaisir hein, de rencontrer certains, de retrouver des têtes connues également. Voilà, certains de nos étudiants, nous sommes ravis bien, de vous voir à cette occasion et puis des personnes avec qui nous aurons la joie bien, de faire connaissance. Je suis Audrey Rizzarello, je vais peut-être commencer par là, dirigeante du CRESP Formation et je suis en compagnie de Franck Debuff, qui est responsable administratif Mais dans ce. bonsoir. Et puis notre vedette du jour, de l'année, du CRESP, en tout cas pour ce webinaire, c'est le docteur Philippe Pincalé qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Audrey, bonjour Franck, bonjour à tout le monde. Super, effectivement, tout à fait ravi de pouvoir échanger. En fait, je crois que c'est plus que quelque chose, on ne va pas assister à un cours, hein, c'est une discussion interactive. On a un certain nombre de choses à vous proposer et à partager pour la discussion, donc ça va être une soirée, je pense, intéressante. On va essayer de contenter un peu toutes les attentes, voir comment tout ça va pouvoir s'organiser. Oui, 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 c'est sûr. Voilà, je vois qu'on est en train d'être rejoint au fur et à mesure. Le temps que tout le monde nous rejoigne, voilà, alors on a quand même la chance de ce format distanciel. Certains viennent de terminer leur repas et peuvent nous rejoindre, d'autres sont entre deux dans leur soirée. Donc, ça abolit certaines frontières, voilà, de la limite géographique. Ouais. Nous, au CRESP, nous sommes sur Marseille. Toi, Philippe, en ce moment, tu es où? Moi, je suis à Paris. Tu es à Paris. Ok, Je suis à Paris, voilà. très bien. Voilà, n'hésitez pas, vous, dans le chat, à mettre hein, où est-ce que vous vous trouvez. Savoir un petit peu eh bien, notre webinaire, voilà, où est-ce qu'il va être diffusé pour cette soirée. Saint-Pierre de la Réunion, une audience large géographiquement, Mhm. intéressant. Charente-Maritime, je vois aussi. Bonjour Emmanuel de Lyon, médecin également. Bonjour Seine-et-Marne, les Vosges, Poitiers, Saint-Nazaire, oh, c'est chouette. Oh, c'est vraiment chouette. Hmm. Bonsoir. Paris également. Le Nicaragua, ah oui. Bonjour vers chez vous. Bonjour tout le monde. La Bourgogne, c'est chouette. Alors, pour ne pas prendre de retard, je vous propose que l'on démarre. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Oui, 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 je Hein, pense que le temps que. tout le monde est tranquillement installé Très et bien. on va pouvoir démarrer. Ouais. Allez, très bien. Alors, vous l'aurez compris, vous vous êtes inscrit, donc le sujet, vous l'avez lu. En tout cas, nous allons parler aujourd'hui du métier d'hypnothérapeute avec le docteur Philippe Pincalé, qui est un spécialiste du domaine, qui va nous partager sa connaissance, son expérience et également des conseils très précieux. Et je pense que c'est vraiment le plus de cette soirée. On entend parfois des informations assez générales. Là, on a quand même la chance d'avoir un médecin neurochirurgien. Il faut le savoir, ils sont seulement 700 en France. Avec nous ce soir, on en a un sur les Mhm. 700 et qui, en plus, pratique l'hypnose dans le cadre de son métier, en cabinet également. Et donc, il va avec eh bien, sa capacité à se rendre aussi accessible, parce que là aussi, ça n'est pas donné à tout le monde, il va nous permettre eh bien, de découvrir le métier d'hypnothérapeute. Il va nous partager son expérience, ses conseils
Et puis voilà, on est ensemble pour la soirée. Surtout, restez avec nous parce qu'il va y avoir des petits trésors ce soir, des petites pépites. Donc, vous faites-nous confiance, restez avec nous. Voilà, je vois qu'on a encore rejoint. Alors, ce que je vous propose, hop, c'est eh bien de passer à voilà, la diapositive suivante. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ce webinaire auquel vous êtes en train d'assister est conçu pour vous si vous envisagez une reconversion ou si vous cherchez à vous former à de nouveaux outils et vous voulez savoir si l'hypnothérapie est la pratique qu'il vous faut. C'est aussi un webinaire qui est conçu si vous hésitez entre plusieurs formations et si vous souhaitez connaître les bons critères pour choisir la plus adaptée. Et si vous vous retrouvez dans un autre cas de figure, avant de vous lancer, vous aimeriez savoir s'il est réellement possible de vivre de ce métier et quels sont les facteurs de succès, ce sont des sujets que nous aborderons ce soir. Ensemble, nous allons explorer 4 points principaux. Les pièges courants du métier d'hypnothérapeute. Alors ça aussi, c'est rare, hein, clairement. C'est vraiment une plus-value ce soir. C'est assez courant de voir à quel point c'est chouette d'être hypnothérapeute, mais d'avoir conscience qu'il existe des pièges, eh bien, c'est assez rare qu'on aborde le sujet. Eh bien là, on va mettre les pieds dans le plat et on va surtout profiter de l'expérience de Philippe qui va eh bien, nous expliquer comment les éviter, ces pièges. Nous allons également aborder le sujet de la vérité sur les débouchés du métier d'hypnothérapeute. Là aussi, pas de langue de bois, clairement, c'est important eh bien, de rester très concret sur les choses telles qu'elles se passent sur le terrain. C'est tout l'objectif aussi eh bien, bon, de la personnalité de Philippe qui accepte de partager son expérience avec toute l'humilité qu'il peut exprimer malgré toute son expertise, et aussi la volonté du CREST d'être transparent, de vendre, proposer des formations bien, de qualité et donc de proposer vraiment de la valeur et que nous soyons fiers de ce que nous proposons et de nos petits étudiants qui passent par chez nous. Le troisième point, ça va aborder le sujet comment identifier et éviter les formations qui ne vous préparent pas au terrain. Voilà, bon ben là, concrètement, on va là aussi continuer le sujet délicat bien, de ce qu'il faut éviter. Quatrième point, on va accueillir avec grand plaisir les conseils d'un neurochirurgien, de Philippe Pincalé, pour devenir un professionnel réputé. On va pouvoir profiter non seulement de son expertise, mais aussi bien, de sa réputation, donc Philippe, qui a conçu un programme de formation de praticien en hypnose et donc qui délivrera aussi, en plus de ce contenu, bien, la valeur qui est liée à la réputation de Philippe. Donc, voici les 4 grands points que nous verrons ce soir. En bonus, nous parlerons des compétences qui sont indispensables pour devenir un bon hypnothérapeute et comment les acquérir. Alors, ce webinaire, vous l'aurez compris, il vous est proposé par le CREST Code Formation, le Centre de ressources et d'enseignement supérieur en psychologie, qui est un centre de formation agréé, spécialisé dans l'enseignement de la psychologie et des thérapies brèves. Il propose des cursus entièrement distanciels. C'est moi qui l'ai créé. Alors, je me permets peut-être de me présenter vite fait.
Moi, je suis psychologue avant tout, sortante de l'université et passionnée avant toute chose de psychologie. Je suis diplômée de 2 masters en psychologie. Je connais bien l'université publique. Et ce que je trouve très très chouette dans l'enseignement privé, eh bien, c'est la liberté de pouvoir proposer des formations en se libérant peut-être un petit peu de formalisme assez peut-être assez rigide sur certains points, et pour pouvoir vraiment proposer quelque chose de professionnalisant, d'adapté aux réalités du terrain tout en bien sûr conservant l'importance de la théorie des concepts clés qu'il faut absolument maîtriser. Voilà, cela fait 20 ans que je suis psychologue, que je pratique la psychothérapie, que je suis également expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc j'effectue des expertises judiciaires dans le cadre de procès, qu'il s'agit de procès civils ou pénaux. Et puis la formation, cela fait 15 ans que j'interviens que ça soit autant dans des universités publiques que dans le privé, auprès de médecins légistes dans leur formation, auprès de sciences criminelles forcément à l'université de droit, puisque je passe aussi par le côté pénal au niveau de mon expérience. Et puis le privé, vous l'aurez compris, c'est mon petit chouchou, le privé. Et j'ai créé le Centre de ressources et d'enseignement supérieur, aidé d'une équipe vraiment chouette de formateurs, de personnes qui agissent aussi dans l'ombre, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan technique aussi, bien sûr, puisque on passe par le numérique. Voilà, le CRESP. Et puis j'oubliais, effectivement, c'est écrit sur la diapo, je suis aussi présidente de la Fédération nationale de psychothérapie. Notre invité aujourd'hui, je vous présente, vous le voyez dans la vignette, le docteur Philippe Pincalé. On a commencé à en parler. Donc, Philippe, tu es neurochirurgien et médecin, tu es docteur en neurosciences. Tu pratiques l'hypnose et tu es formateur dans ce domaine, et tu es l'auteur du best-seller Hypnose et auto-hypnose pour soulager la douleur, ça marche, notamment un ouvrage que je recommande à certains de mes patients selon là où ils se trouvent dans leur problématique. Donc vraiment un ouvrage très très intéressant. On peut dire, si tu es d'accord, Philippe, le moment où on s'est vu pour la première fois, pour moi, ça m'a marqué. Clairement, ça Oui, m'a marqué. J'ai envie de le partager, oui, partager la petite confidence. On s'est rencontrés, Philippe et moi, on était dans un centre des congrès, un immense amphi, un truc un peu impressionnant. C'était pendant un colloque, on enchaînait un peu les conférences, etc. Et puis on arrive sur cette estrade, on sait le sujet, on a préparé notre truc de notre côté, mais clairement la rencontre, elle s'est faite devant tout le monde, hein. Elle s'est ouais, faite devant l'amphi. c'est ça. Bon, et, euh, et en fait, alors j'ai une crainte dans ce moment, j'ai une crainte, c'est-à-dire que j'ai été tellement fascinée à ce moment-là, c'est que moi j'étais aussi, voilà, j'étais censée intervenir également, mais j'étais tellement fascinée par ce que tu partageais. J'ai le souvenir de t'avoir posé énormément de questions. Je ne sais pas si j'ai j'ai pas été un peu comme une sorte d'auditrice ou peut-être une modératrice, mais vraiment, j'ai été fascinée. On peut quand même préciser, ça va de soi, mais que l'hypnose, dans ta pratique, tu es quand même aux premières loges au niveau du fonctionnement du cerveau. Mhm. Hein, tu vas peut-être nous en dire un peu plus, Oui, oui, bien Fabio. sûr. Hein. Bien sûr. Voilà, comment est-ce que tu utilises l'hypnose toi-même dans ta pratique, en tout cas de médecin, de neurochirurgien? Alors, l'hypnose, c'est venu historiquement dans ma... J'ai appris ça auprès d'un anesthésiste, en fait. Donc, pour moi, ça a été surtout une hypnose de terrain.
puisque j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué quand j'étais un anesthésiste, quand j'étais travaillé à la Salpêtrière. Et entre les gardes, on faisait beaucoup de gardes de nuit, et entre les patients, entre les interventions, il me montrait un certain nombre de choses, et ça m'a ébloui. Je me suis dit, mais c'est trop bien comme technique pour l'anxiolyse, pour la lutte contre la douleur, et donc, je me suis emparé de cet outil. Donc, ça a été beaucoup une année enfin, de plusieurs années de pratique avec quasiment pas de théorie, mais beaucoup, beaucoup d'attention. C'est plus tard que je me suis plongé dans les livres en me disant, voilà, il y a quand même de la théorie derrière. Voilà, et ça a été encore maintenant, alors moins parce que enfin, j'ai plus trop le temps d'en faire autant que j'ai fait pendant la consultation pendant un moment, mais ce caractère, la puissance de l'hypnose m'a toujours fasciné. C'est pour ça que j'ai voulu développer ça. J'ai écrit un livre là-dessus. C'est quand même l'outil non médicamenteux le plus puissant de la relation corps-esprit, puisqu'on fait de la chirurgie sous hypnose. Les femmes accouchent sous hypnose sans péridurale. On fait des soins dentaires sous hypnose. On ne fait pas de la chirurgie en méditation ou en sophrologie. Ça enlève rien d'ailleurs à l'intérêt de ces techniques, hein, mais c'est cette puissance-là qui m'a fasciné. Donc, et le côté non médicamenteux pour les douleurs chroniques, c'est vraiment important d'avoir dans ma démarche de démédicalisation de la santé, en fait, de s'emparer d'un phénomène naturel qui est l'état hypnotique. La transhypnotique, c'est un phénomène tout à fait naturel, hein, que le mammifère humain produit régulièrement et qu'on peut, par certaines techniques, déclencher, amplifier, stabiliser et travailler avec pour utiliser une autre facette de notre cerveau qui est tout l'imaginaire et tout ce travail-là de représentation symbolique. Et donc voilà, c'est cet outil-là qui est assez fascinant et qui est toujours très intéressant de partager. Pourquoi j'ai voulu devenir assez tardivement, puisque c'était 2015, formateur en hypnose, parce que les journées font que 24 heures et on n'a que demain, je dirais malheureusement. Et c'est par volonté essentiellement, alors c'était beaucoup les infirmières du service dans lequel je travaillais, pour des techniques justement d'antalgie dans les soins, et ils ont trouvé ça magique et s'en sont emparés. Et petit à petit, pour porter la bonne parole, enfin en tout cas dans la limite de ce que je pouvais faire, de former des gens avec cette manière que j'avais d'intégrer l'outil hypnotique et de le transmettre pour que eux-mêmes puissent le transmettre à d'autres. C'est dans cette idée de diffuser au maximum cet outil-là. Voilà. Bon, bah, je suis sûre que ceux qui nous écoutent ont déjà envie d'intervenir. Gardez vos questions, vos réactions. On va avoir un temps de questions-réponses et d'échanges à la fin. Surtout, ne partez pas avant. Justement, voici ce que vous allez manquer si vous partez avant la fin. Il va y avoir, donc, comme je vous le dis, un espace questions-réponses qui est prévu à la fin de ce webinaire. Si vous envisagez de devenir hypnothérapeute, c'est une opportunité rare de recevoir les conseils et l'opinion sans tabou de professionnels du monde médical bénéficiant d'années d'expérience sur le terrain. Donc surtout, restez avec nous jusqu'à la fin. Le regard de Philippe va pouvoir vous aider à faire les bons choix pour votre avenir de thérapeute. Ne manquez pas cette chance, restez avec nous vraiment jusqu'au bout. Philippe, je te Oui, propose de prendre la suite. Là, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, donc je laisse ton expertise parler. ouais, super. Donc, premier point qu'on va aborder ensemble, c'est expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles certains hypnothérapeutes réussissent, ont des semaines et des agendas remplis très vite et très loin, et d'autres pas. Quels sont les pièges courants du métier, comment les contourner après les avoir identifiés. Alors, il y a schématiquement grosso modo, deux types d'erreurs, les erreurs liées à la formation elle-même et les erreurs liées au contexte professionnel dans lequel les élèves, les étudiants en hypnose vont atterrir en fait pour développer leur activité professionnelle. Et puis, la synthèse de tout ça, c'est deux erreurs fatales dont je vous parlerai un peu plus tard. Diapositive.
Donc, pourquoi certains réussissent et d'autres pas? Pourquoi, je vous dis, il y a des agendas qui sont vraiment remplis très loin, et pourquoi d'autres vont, au bout de 6 mois, fermer leur cabinet faute d'activité? Premier type d'erreur, c'est les erreurs liées à la formation. La personne, quelle que soit la formation, indépendamment, il va y avoir, enfin, il y a des formations inégales, très inégales même, mais globalement, il faut après arriver à intégrer les outils qu'on vous apporte, en l'occurrence ici les outils hypnotiques, il y en a beaucoup. Il faut arriver à faire le tri. Et ensuite, que ça devienne, donc d'abord, il y a une phase d'apprentissage. Quand on est étudiant, il faut s'approprier donc cet outil. Pratiquer, 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 ça c'est la clé. Et ensuite, au final, parce que le processus final, c'est quand même d'amener une transformation chez les gens qui vont venir vous voir, qui vont prendre rendez-vous avec vous, qui vont vous payer pour une prestation d'hypnothérapie, quelle que soit la thématique le motif de consultation. Et pour ça, vous avez, autant que possible, il va falloir mettre le curseur le plus haut possible pour apporter de la valeur. Vous allez avoir de la valeur quand vous allez délivrer du résultat auprès de vos patients ou de vos clients, si vous êtes plus dans une démarche de coaching ou de développement personnel. Diapositive. Les erreurs liées au contexte professionnel, ce sont les formations qui, peut-être, quel que soit le cas de figure, je vous dis, il y a des variantes, des curseurs, mais ne vont pas vous proposer à l'issue de la formation une stratégie d'installation. Parce qu'il ne suffit pas d'afficher un beau diplôme, y compris d'une formation, enfin, d'une école prestigieuse, qu'elle soit publique ou privée, dans son cabinet de consultation ou sa salle d'attente pour que ça se remplisse. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez payer un consultant extrêmement cher pour faire un site internet, du référencement, de ce que vous voulez, ça ne marchera pas d'emblée en tout cas. Donc il y a tout un tas de stratégies dont on parlera et qu'il est important, absolument même capital, d'étudier pour lequel il faut avoir de la conscience sur les tenants et les aboutissants de ce sujet-là. Il développe une entreprise non rentable, ça c'est la deuxième chose, comme toute activité libérale. Et tout le monde n'y est pas préparé, surtout les gens qui viennent du salariat, par exemple, qui sont dans une optique de reconversion professionnelle. Ils vont, qu'ils en soient conscients ou pas, et il est très intéressant qu'ils en soient conscients le plus tôt possible, devenir des chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise, l'entreprise, c'est vous. Et le fonctionnement du libéral, du commerce, parce que c'est un commerce, il y a une transaction financière, va faire en sorte qu'il va falloir apporter un regard souvent changé dans votre rapport à l'argent. Et quand on est thérapeute, il y a des blocages plus ou moins conscients. D'ailleurs, Audrey, tu pourras peut-être nous en parler. C'est quelque chose qui est le fait de faire payer une prestation, quelle que soit la manière dont enfin, le prix de la formation, de la prestation, de la consultation. Il va falloir savoir que vous allez devenir des professionnels, vous allez devenir non pas des amateurs, mais quelque chose qui va devenir professionnalisant parce que vous allez gagner votre vie avec, sauf si vous partez dans l'idée de faire comme ça une fois par semaine, comme un complément, ce qui est toujours possible. Bon, le faire à moitié, bon, c'est un autre débat, mais en tout cas, si vous voulez vous installer, vivre pour devenir hypnothérapeute, il va falloir mettre en place un certain nombre de changements dans votre vision des choses et voir exactement comment ça se fait. Diapositive. Une entreprise qui, pour revenir juste sur l'item précédent, une entreprise qui n'est pas rentable, c'est pas, c'est un hobby en fait, hein. Alors c'est bien, on peut faire aussi de l'hypnose comme ça entre amis et pas tellement se faire payer ou une fois de temps en temps. Mais si vous voulez vraiment en vivre, louer un cabinet de consultation, etc., il va falloir que encore une fois ce problème-là soit réglé et abordé. Deux erreurs fatales dès le départ. Pourquoi la plupart des praticiens en hypnose ne réussissent pas? Ben, c'est un peu la synthèse aussi, ça vient des deux catégories précédentes, c'est-à-dire intrinsèque à la formation et puis votre milieu professionnel. C'est les gens qui vont s'installer et se positionner comme un généraliste au lieu d'être un spécialiste. Et ça, c'est quelque chose qui est généralement plutôt relativement mal perçu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre d'emblée une seule spécialité et puis négliger le reste. Bien évidemment, il faut avoir une base solide en hypnose générale
Mais à un moment ou à un autre, il est toujours intéressant de performer dans quelque chose, bien sûr, qui va vous intéresser, parce qu'on fait bien que ce pourquoi on est passionné. Si vous voulez vous intéresser au sevrage tabagique, à la préparation mentale des sportifs, aux addictions, à la gestion du stress, tout ça, c'est toujours très intéressant de pouvoir devenir spécialiste parce que vous allez affûter votre outil hypnotique et vous créez aussi des liens vis-à-vis de réseaux, de gens sur lesquels, enfin, qui seront en contact avec vous. La deuxième erreur, c'est donc un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vendre de l'information au lieu de vendre une transformation. Il faut que vous deveniez des acharnés du résultat. Il faut être un spécialiste de la résolution de problèmes et non pas des grands théoriciens parce qu'on peut très facilement aussi dans certains entretiens en hypnothérapie, je pense qu'en psychologie générale, c'est la même chose, euh, dévier de l'objectif qui est d'obtenir une transformation. Le patient vient vous voir pour un certain problème et il veut avoir des solutions à son problème et pas un cours sur l'hypnose de façon générale. Même si on peut mettre ça dans le contexte. Il faut vraiment être hyper sharp sur cette problématique. Diapositive. Donc, premièrement, ce que je vous disais, se positionner comme généraliste au lieu d'être un spécialiste, la solution, c'est identifier une spécialité et devenir le numéro un local de cette spécialité. Vous allez gérer la perte de poids, vous allez gérer le sevrage tabagique, encore une fois, la gestion du stress, l'hypnose régressive, l'hypnose et les enfants, la neuropédagogie, etc., etc. Diapositive. Et la deuxième erreur, alors là, c'était quelques commentaires de patients, de retour justement, de gens qui sont très intéressés. Alors, j'ai pas fait pas toute ma carrière dans l'hypnose, en tout cas sur le sevrage tabagique, mais c'est loin d'être quelque chose de trivial. Et dans le domaine de la santé, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse, pour m'intéresser aussi au sport et à la respiration. J'ai eu à cœur voilà, de faire cette approche-là, de travailler là-dessus. Et c'est toujours, effectivement, au-delà du côté gratifiant d'avoir ce type de retour, d'être vraiment hyper focus sur le résultat. Les positives. Donc, vendre de l'information au lieu de vendre une transformation, ben, la solution, c'est de délivrer du résultat à vos patients. Alors, bien sûr, on peut, comme ça, quand on est tranquillement installé derrière son ordi ou qu'on lit même un livre qui explique ça, on se dit, bah oui, oui, sûrement, je vais affûter mes outils hypnotiques. C'est facile à comprendre, c'est simple, mais c'est pas facile à faire en pratique. C'est toute la difficulté, mais aussi la richesse de l'accompagnement psychothérapeutique, que ce soit en hypnose ou avec autre chose d'ailleurs, hein. Diapositive. Donc, délivrer du résultat, ça, c'est quelque chose qui est important sur lequel on pourra revenir après dans la session questions-réponses. Alors, la vérité sur les débouchés actuels du métier d'hypnothérapeute. Je vais pas, on n'aura pas le temps d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais de voir quand même des éléments clés qui peuvent être déterminants, c'est-à-dire que si on ne les fait pas, ça risque vraiment d'être bloquant pour la suite de l'expansion d'une activité, par exemple après une première installation en hypnose. Diapositive. Il faut savoir que la psychologie, la relation d'aide de façon générale, ça vaut des milliards d'euros dans le monde. Voilà, il y a toujours besoin que ce soit quelqu'un qui a un burn-out à son travail ou qui a besoin de faire, parce qu'il est marathonien par exemple, de la préparation mentale et qui va utiliser les compétences d'un hypnothérapeute ou d'un patron du CAC 40 qui va se faire aider par un hypnothérapeute coach sur ces approches-là, dont on a vu qu'elles sont tout terrain en fait, hein, en hypnose. Faire énormément de choses en hypnose. Soit des chiffres de santé publique, hein, 60% de stress chronique dans la population mondiale, 2 tiers quand même, c'est beaucoup. 30% des actifs français ont déjà été en burn-out au moins une fois dans leur carrière. Ils ont présenté des signes psychopathologiques classés comme étant burn-out au moins dans leur carrière. Donc c'est également énorme, ce qu'on sait aussi intuitivement comme ça, mais c'est les chiffres de santé publique tout à fait édifiants. L'économie, si on regarde cette demande de relations d'aide de façon générale, quel que soit l'outil qu'on utilise, du coaching, des thérapies, c'est en plein boom. La demande augmente de plus en plus. Diapositive. Mais il se trouve qu'en hypnose, il y a de plus en plus de concurrence. Beaucoup déjà
bonne dizaine d'années avant le Covid, mais depuis le Covid, énormément de gens se sont formés et arrivent après leur cursus de formation, quel qu'il soit, s'installent. C'est pas une spécialité qui est régulée en tant qu'hypnothérapeute tout seul. Il ne peut pas avoir de numéro ADELI, sauf si bien sûr vous êtes par ailleurs psychologue par exemple ou professionnel de santé et que vous voulez rajouter de l'hypnose. Mais vous pouvez vous installer et gagner votre vie souvent quand ça marche. C'est tout le problème de savoir si ça marche, mais quand ça marche, gagner bien, voire très bien sa vie. En tout cas, le nombre, ça ce sont les chiffres d'installation, le nombre de cabinets d'hypnothérapeutes a été multiplié par 5 en 5 ans, atteignant actuellement 25 000 cabinets en France pour prendre rendez-vous avec des hypnothérapeutes, des blogs, des comptes Doctolib ou sur des plateformes de prise de rendez-vous. Donc c'est quelque chose qui est en pleine explosion et diapositive. Pourtant, il y en a qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais commencé ce topo par d'avoir un agenda qui est blindé longtemps à l'avance et d'autres qui vont fermer faute d'activité. L'extrait de minutes du syndicat des hypnothérapeutes américains, parce qu'aux États-Unis, c'est une profession qui est régulée, donc ils ont des chiffres, ils ont des syndicats, en France aussi, mais c'est beaucoup moins structuré, parce que c'est moins professionnalisant actuellement en France, pour le moment. En tout cas, les chiffres sont chiffres de 2008, mais qui sont à peu près de 80. La moyenne d'une consultation horaire en hypnose aux États-Unis, c'est 85 $, donc à peu près 80 euros, grosso modo. C'est à peu près la même chose en France, peut-être 10 euros de moins, mais globalement, c'est à peu près ça. Ce qui fait que sur un calcul, alors il faut bien sûr les remplir, mais de 3 heures, 3 consultations, si elles durent 1 heure par jour, pendant 5 jours par semaine, ce qui fait un revenu moyen de 5 000 $ par semaine, hors taxe, bien sûr, mais quand même malgré tout quelque chose qui peut être rentable. Et bien sûr, ce sont des chiffres bien plus élevés pour ceux qui marchent, mais c'est toujours la question qui va marcher et qui ne va pas marcher. Diapositive. Alors, comment identifier, troisième item, comment identifier et éviter les formations qui ne vous préparent pas au terrain? Alors, il ne s'agit pas de faire un procès ou de mettre sur un podium telle ou telle formation, bien évidemment, c'est au-delà de la forme, c'est comprendre l'idée, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il va falloir faire ou ne pas faire, éviter pour que ça puisse fonctionner. Un des risques dans certaines écoles, c'est que les étudiants soient noyés sous les concepts. C'est-à-dire qu'on va leur délivrer un, un support pédagogique extrêmement abondant, souvent bien trié, hein, bien présenté par chapitre, etc., mais qui va faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, devant l'abondance de références, il va falloir faire un travail après l'analyse de synthèse. C'est-à-dire qu'il va falloir compacter tout ça, il va falloir digérer tout ça. Donc c'est très, très bien d'avoir énormément d'outils, mais encore faut-il savoir si c'est des outils qui sont vraiment opérants ou alors est-ce que c'est des techniques qui sont sorties de bouquins que plus personne n'utilise, des articles pour lesquels il y a eu des contre-vérités scientifiques qui ont été publiés, hein, ça a été le cas comme toute la science, que ce soit la science de l'hypnose ou la PNL par exemple, qui est un cousin très proche c'est l'hypnose théorique en fait, la PNL. Eh ben, il y a des mises à jour, il y a des choses comme ça, et il y a certaines techniques qui sont devenues obsolètes qu'on n'utilise pas. Donc c'est important d'avoir donc quelque chose de complet, ça c'est certain, mais à un moment ou à un autre, que l'équipe de formation ait fait une synthèse, une prédigestion pour donner les outils qui sont vraiment opérants et leur dire de laquelle manière il faut s'en servir. Vous voyez, c'est comme un entraîneur de tennis, par exemple, on peut très bien prendre des cours de tennis et puis voilà, après, avec un coach, vous allez pouvoir travailler quelque chose de plus spécifique, certaines techniques pour les appliquer pendant le match. Là, c'est la même chose. Si c'est un cours qui ressemble à un copier-coller de Wikipédia, concrètement, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut ensuite une stratégie, enfin plusieurs stratégies. Premièrement, une stratégie, un peu comme je vous disais dans les items précédents, une stratégie, vous montrer comment, par exemple, quand on a déroulé les phénomènes hypnotiques, etc., on va prendre une thématique gestion du stress, par exemple. Et ben, on ne va pas traiter
n'importe comment le stress en appliquant le même procédé hypnotique, par exemple. Ça ne va pas marcher. C'est comme un médecin qui soignerait les douleurs avec toujours le même médicament. C'est un moment, faut l'adapter. C'est le principe de la modulation en fonction de ce qu'on a et de l'entretien, etc. Bon. Donc, c'est important d'avoir une stratégie. C'est ensuite important d'avoir une stratégie aussi pour l'installation, qu'on vous dise un certain nombre de choses, de réalités du métier de terrain. Et dans certaines formations, une fois que vous avez validé votre certificat, vous avez votre papier, vous pouvez encadrer, c'est fini. Vous êtes lâché dans la nature. C'est comme si après vous passez un concours ou un cursus de langue étrangère, vous apprenez l'anglais. Vous apprenez l'anglais vraiment avec, vous êtes devenu des cadors en vocabulaire, en grammaire, etc., mais avec peu de pratique orale. Et puis, on vous laisse une soirée dans un pub à Londres, vous débrouiller dans une conversation quotidienne. Ça va être compliqué. Et ben, c'est un peu la même chose de quelqu'un qui a été formé, quelle que soit, en l'occurrence ici, la psychologie, l'hypnothérapie, par exemple, puisqu'on en parle, dans son école, qui s'est entraîné uniquement, et ça c'est le troisième item, pas de pratique ou peu de pratique, ou de la pratique avec le binôme qui fait les mêmes études que nous. Donc, tiens, tu vas me faire l'induction par fixation d'un point, puis après, moi, je te ferai l'induction par la respiration. Super, alors ça marche très bien. L'équivalent de la soirée dans un pub à Londres, c'est quand vous recevez votre premier patient, premier client. Bien sûr, ça ne se fait pas tout aussi brutalement, mais des fois, pour certains, c'est ça. Ils s'imaginent qu'ils sont bons avec leur binôme pendant la formation, et quand ils arrivent sur le terrain, eh ben, ils sont complètement largués parce que le patient ne vient pas vous dire qu'il vient spécialement pour l'hypnose, il vient pour qu'on règle son problème. Donc, la, l'inversion de tout ça, c'est d'arriver, et dans l'ordre, il me semble, toujours encore une fois dans l'esprit, quand j'ai mis science, c'est d'avoir donc un contenu, ce que je veux dire par là, c'est un contenu théorique qui soit quand même solide, qui soit à jour, et qui soit basé beaucoup quand même sur, c'est une technique, enfin c'est de la psychologie, et toutes les techniques les nouvelles techniques et les nouvelles approches, les nouveaux concepts en psychologie actuellement sortent des laboratoires de neurosciences. C'est le fonctionnement du cerveau. Et donc ça, il faut quand même avoir une certaine culture sur le fonctionnement du cerveau pour pouvoir utiliser au mieux les outils. Deuxièmement, donc en tout cas, avoir un bagage théorique qui soit solide. Deuxièmement, une stratégie. Alors, éviter les pas de stratégie, comme je disais tout à l'heure. D'abord, une stratégie dans la présentation des outils, hein, qu'on ne vous envoie pas, qu'on charge la barque avec des volumes et des volumes et des volumes de données et de cours, sans que ce soit trié et un peu prémâché. Donc, il y a une première stratégie pour appliquer tous ces concepts. Et puis, deuxièmement, aussi une stratégie pour arriver à réussir son installation, parce que c'est quand même la finalité. Et troisièmement, alors on aura déjà dégraissé, hein, si vous voulez, il y a un réservoir en quelque sorte de données brutes qui sont là, il faut qu'elles soient solides, si possible avec des données scientifiques issues des neurosciences. Ensuite, on va mettre tout ça peaufiner différentes stratégies qui seront des choses plus intégrées. Et ensuite, on va arriver vers cet état d'esprit, hein, ce mindset qu'on utilise quand on commence à devenir un professionnel, mais quelle que soit l'activité, hein, c'est un apprentissage, donc quelle que soit la chose qu'on apprend, ici l'hypnose, mais c'est valable pour plein de choses d'autres, c'est la simplicité. Et on aura la simplicité à partir du moment, une démarche qui va vous permettre de gagner énormément en efficacité, à partir du moment où vous aurez, à partir d'une formation solide et complète, travailler avec les formateurs, bien sûr, et par vous-même en parallèle, différentes stratégies pour arriver vraiment à ce qu'il y ait des automatismes qui s'enclenchent en consultation et que vous ne soyez pas là en vous dire alors c'est quelle page, c'est quel chapitre, je me rappelle qu'on avait vu ça en cours, ça ne marchera pas. Je reprends l'exemple des langues. Voilà, il va falloir que des automatismes de langue, d'écoute, bref, plein de choses se déclenchent pour que votre conversation puisse être fluide. En consultation, ça va être exactement la même chose. C'est de la pédagogie. Et donc, la pédagogie a certaines règles qu'il faut appliquer.
c'est une école de formation que vous suivez, enfin éventuellement si vous suivez une formation d'hypnothérapeute. Donc, c'est à partir de là que justement se façonne votre outil et que vous allez, vous allez incorporer tout ça. Et ensuite, avec la pratique, à la fois en off, bah, par du training de votre côté, du travail personnel, et au fur et à mesure de votre expérience, parce qu'on gagne bien sûr, on s'améliore avec la pratique, mais assez rapidement, vous allez pouvoir être opérationnel euh, plutôt que de balbutier en consultation. Et ça, immédiatement, pour délivrer du résultat, il faut déjà être très affûté. Diapositive. Donc les conseils, alors un neurochirurgien, en tout cas mon activité libérale, que ce soit c'est valable aussi pour mon activité médicale, hein, purement médicale, au-delà de l'hypnose. L'hypnose pour moi c'était un complément de mon activité médicale, mais ça revient exactement au même. Pour devenir un professionnel réputé, réputé au sens de suffisamment connu pour qu'on puisse prendre rendez-vous régulièrement avec lui et qu'il puisse vivre de ce métier. Si c'est une reconversion, bah, vous serez intéressé effectivement à ce que vous puissiez gagner bien votre vie avec votre activité. Donc voilà, le premier conseil, ben, c'était ce que j'avais mis comme étant les mots-clés principaux de l'école de formation idéale. C'est premièrement la science, donc avoir quand même une formation pour laquelle vous allez avoir les concepts les plus importants, mais pas le blabla, les concepts qui marchent, mais quand même être relativement complet pour après, petit à petit, avec ben, vos formateurs, avec vos lectures, votre expérience, votre réflexion, laisser décanter tout ça, aboutir, je dis une stratégie, mais ça va être une stratégie, oui, ben, pour manier bien le plus facilement possible cet outil hypnotique, et puis après, pour déjà réfléchir à vos modalités d'installation, et puis petit à petit, arriver à affûter, hein, à ce que ça devienne de plus en plus simple, de plus en plus fluide, pour acquérir des automatismes. La simplicité, c'est vraiment une qualité qui m'est très chère, qui va pouvoir vous donner une puissance sans être encombré. C'est le côté épuré finalement de l'intention, de l'idée, du propos, de vos stratégies thérapeutiques, de ce que vous allez mettre au point en hypnose par exemple, de votre pratique même de l'hypnose. Qui a quand même une dimension corporelle assez importante, hein, la voix, la tonalité, le geste, etc. Donc, voilà, diapositive. Donc, si vous voulez réussir comme praticien en hypnose, vous devez être capable d'identifier un groupe de personnes et de leur apporter de la valeur. Encore une fois, le but ultime, c'est d'apporter du résultat. Les gens viennent vous voir, diapositive, pour qu'on change leur vie sur ce qu'ils vont venir déposer à l'hôtel de votre consultation. C'est valable pour une consultation médicale. On vient, on a un problème et on veut que le médecin résolve c'est ça l'accompagnement thérapeutique, psychothérapie. Dans thérapie, il y a thérapie. Donc voilà. Euh, voilà, on pourrait dire une punchline hein, plus personne ne veut acheter de thérapie. Les gens, les patients veulent acheter une solution à un problème. Alors, quand je dis qu'ils ne vont pas regarder votre CV, oui et non, et plutôt non, en fait. Ce qu'ils veulent, si vous avez un bon lien, enfin, un truisme hein, de la vie quotidienne, si vous avez confiance en quelqu'un et qui peut vous amener une aide, quelle qu'elle soit, effectivement, qu'il soit professionnel de santé ou pas, dans le domaine de l'hypnose, c'est quelque chose qui est tout à fait recevable. Diapositive. Il faut être un acharné du résultat et ça ne s'invente pas et ça se travaille. Et il faut justement rester toujours focus sur cet objectif. C'est pour ça que, bah, d'où l'idée de créer cette formation qui a vraiment été faite, rédigée pour coller à une forme de cahier des charges hein, dont je vous ai parlé précédemment. Et je suis vraiment ravi hein, d'avoir pu reprendre contact donc, avec Audrey il y a quelques mois et puis de pouvoir ben, continuer à collaborer autour, en l'occurrence ici, de ce sujet qui est le sujet de l'hypnose et de l'hypnothérapie.
Réciproque, Voilà. Philippe, hein. J'ai été ravie aussi, hein. Et je suis ravie pour tout ce qui nous attend également. Alors justement, pourquoi proposer une formation d'hypnothérapeute? Pourquoi l'hypnose en particulier dans un centre de formation en psychologie? Parce que l'hypnose, c'est, parlons un peu simplement, le couteau suisse de la thérapie. L'hypnose, c'est une méthode qui va porter ses fruits dans tout un tas de résolutions de problèmes assez divers. Et l'hypnose, on peut la trouver dans différents domaines. Peut-être, Philippe, tu peux nous en dire un peu plus? Où est-ce qu'on peut trouver l'hypnose? Oui, tout à fait. Tous les items qui sont là, hein, vraiment le coaching, beaucoup de coachs sont formés à l'hypnose à cause de son efficacité, hein. C'est quelque chose de très pragmatique, c'est une thérapie brève. Et donc quelque chose qui est important, même la psychanalyse, hein. D'abord, il faut voir que avant, historiquement, quand même, Freud est allé chez le professeur Charcot à la Salpêtrière pour apprendre l'hypnose avec les hystériques. Et on est reparti avec sa théorie de la psychanalyse. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais quand même, c'est important. Il y a des gens qui font de l'hypnoanalyse et qui utilisent les états modifiés de conscience pour justement accéder à des mémoires. Et on peut aller très très loin grâce à l'hypnose. Alors, pas de pensée magique, hein, mais c'est un outil vraiment extrêmement puissant, en tout cas aussi pour ça. Enfin, ça s'adapte, hein, cette notion de couteau suisse et de tout terrain, comme soit une thérapie à part entière, parce que les gens ne font que de l'hypnose, soit comme outil complémentaire qui s'interface avec tout. Les psychothérapies, le développement personnel, qui est encore une autre branche, un autre domaine. Du point de vue médical, je vous ai parlé du rapport au corps finalement et des modulations corporelles qu'on pouvait obtenir avec des sédations et des antalgies extrêmement puissantes qui permettent de faire de la chirurgie. Ça montre la puissance de l'outil hypnotique. En médecine, toute la pédagogie, il y a l'apprentissage des langues sous hypnose, le fonctionnement. Et encore une fois, c'est aussi basé, il y a beaucoup de protocoles maintenant qui sont basés pour la pédiatrie, enfin pour les enfants, que ce soit la pédagogie, la santé, la psychiatrie également, qui profitent des neurosciences pour utiliser l'outil hypnotique et développer de nouveaux protocoles. Toute la préparation mentale, que ce soit pour les examens, la gestion du stress, les entretiens, le sport, bien évidemment, ô combien. Voilà. Ça donne envie. Moi, personnellement, j'ai une approche intégrative et c'est pour ça aussi que tout m'intéresse, une approche Mhm. intégrative où je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus porteur de pouvoir justement s'intéresser à tout un tas de méthodes, certaines que l'on choisit d'utiliser, d'autres pas, mais en tout cas qu'on les connaisse pour pouvoir aussi bien, les sortir de notre boîte à outils si besoin, pour nous adapter aux problématiques des patients et aussi à leur personnalité. Je pense en particulier à des patients qui ont envie de faire un travail sur eux, mais qui ne sont pas trop à l'aise avec l'idée de parler d'eux-mêmes, de se confier, d'aborder des sujets un peu délicats de leur passé. Voilà. Et eh bien, il y a des solutions qui existent pour tous les profils de patients et pour toutes les problématiques également. Et donc, c'est merveilleux, en fait, hein, vraiment, d'imaginer qu'on peut les aider. Donc voilà pourquoi l'hypnose. Tout à fait, oui. Il y a deux choses. Tu parlais tout à l'heure des difficultés de verbalisation chez certains patients. Un des intérêts de l'hypnose, c'est aussi on peut court-circuiter justement ce mental qui bloque, passer éventuellement par le corps, hein, avec des techniques de ce qu'on appelle du signaling, peu importe. En tout cas, c'est l'inconscient du sujet, ou son subconscient si on parle de langage hellmanien, qui peut parler en fait. Dans certains cas, il y a un dialogue avec des techniques tout à fait éprouvées, qui fonctionnent extrêmement bien pour arriver à contourner finalement dans une certaine mesure, mais de manière parfois de manière extrêmement puissante, d'arriver à obtenir des réponses qui ne sont pas des réponses verbales. La deuxième chose, tu parlais, comme on a parlé aussi tout à l'heure, de la multiplicité des outils. Hein, c'est éviter ce qu'on appelle le syndrome du marteau, hein. Quand on n'a qu'un marteau, ben, on voit des clous partout.
Et c'est justement, ça donne cette notion, hein, Audrey, dont on a déjà parlé, de regard croisé, finalement. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Comme vraiment, notre propos, et bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris, n'est pas du tout d'opposer des techniques en disant ça, c'est mieux que ça. C'est toute une histoire de complémentarité. Et ce que fera bien l'un, l'autre le fera aussi peut-être d'une autre manière. Vous voyez, c'est comme ça que petit à petit, vous allez pouvoir ouais, cette notion d'affûtage et de réglage fin et de plus en plus fin est vraiment intéressante. Alors voilà, comme tu disais Philippe, nous nous sommes associés voilà, pour proposer une formation d'hypnothérapeute avec le CRESP Formation. Notre ambition derrière cette proposition, eh bien, c'est de proposer avant tout une formation d'excellence qui a été créée par toi qui est issu eh bien, d'années d'expérience professionnelle, à la fois sur le fonctionnement du cerveau, mais aussi sur la pratique de l'hypnose et de ces réalités du métier. Nous avons réfléchi à un format qui permet de suivre cette formation en abolissant certaines difficultés, notamment si toutefois eh bien, vous avez déjà un planning avec certains impondérables, avec peut-être une vie de famille, avec peut-être un métier, le temps de peut-être vous reconvertir, enfin, eh bien, le format distanciel vous permet, par l'accès à une plateforme de formation en ligne, eh bien, vous permet d'articuler votre formation avec le reste de votre vie et de pouvoir suivre votre formation à votre rythme. D'ailleurs, la durée de la formation est en fonction de vos possibilités. Et puis, nous avons imaginé une option selon vos envies, selon vos projets. Une option si vous souhaitez pratiquer l'hypnothérapie, si vous le souhaitez, eh bien, nous vous proposons, quand je dis nous, ça va être Philippe, mais sous, bien sûr, tout ce que le CRESP pourra aussi apporter pour le faciliter. Mais en tout cas, Philippe vous accompagnera pour vous entraîner à la pratique. Il vous proposera également des évaluations avec des retours sur, sur ce que vous faites, de sorte à, comme il le disait tout à l'heure, quand vous serez avec vos propres patients, eh bien, vous soyez compétent. Que vous puissiez faire vos armes clairement dans un contexte de formation jusqu'à la certification dans ce second format, eh bien, avec l'entraînement et la réussite aux épreuves, vous bénéficiez d'une certification, donc qui est assez jolie d'ailleurs, hein, délivrée par le CRESP, qui peut être encadrée et qui peut apporter de la légitimité si vous décidez de l'afficher dans votre cabinet, par exemple. Donc voilà, donc avec tout un process de validation de votre formation. Philippe, voilà, comme on le Oui, disait tout à l'heure, on l'a abordé assez rapidement, mais tu as écrit un livre, Hypnose, auto-hypnose pour soulager la douleur, ça marche. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? oui, oui, c'était un livre qui faisait suite à... Bon, c'est un éditeur d'Albin Michel qui avait vu un reportage à la télé où ça avait tourné justement une séance d'hypnose pour la douleur. Justement, je vois beaucoup de patients avec la neurochirurgie qui ont des douleurs chroniques, principalement des douleurs de dos, mais pas seulement. Et du coup, l'idée de développer l'hypnose et l'auto-hypnose dans la douleur, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, et de le compiler dans un livre pour le transmettre, toujours dans l'idée de transmettre en fait, dans l'optique, dans l'éthique même d'autonomiser les patients.
hein. C'est-à-dire, on a toutes les ressources en nous, et ben justement, cet état naturel qui s'appelle l'hypnose peut tout à fait être déclenché à condition qu'on vous montre comment faire. Ben voilà, c'était le but de ce bouquin en fait. Oui, et vraiment, je recommande sa lecture. Il est vraiment très bien, hein, et comme je le disais, il peut m'arriver parfois de le prêter à des patients. Euh, alors, hop, Je, voilà. Donc, je ce continue cursus. si tu veux. Oui. Pardon? Je continue. Oui, oui, Hein, oui, c'est très correct. bien. Donc, le cursus va comporter, alors si vous avez regardé peut-être d'autres, vous avez peut-être même suivi d'autres formations, il y a en France, généralement, pas tous, mais beaucoup, beaucoup d'écoles de formation vont structurer à l'anglo-saxonne la formation d'hypnose, c'est pareil pour la PNL. Il y a souvent les bases, puis le technicien, certaines écoles, grosses écoles, font technicien 1, technicien 2. Bon, en hypnose donc. Après, vous avez le praticien. Les mêmes font praticien 1, praticien 2. Et ensuite, il y a maître praticien. Voilà, pour des cursus qui parfois vont jusqu'à 5 ans. Là, dans l'idée toujours de la simplicité, dont je vous parlais tout à l'heure, ça a été compacté. Pour moi, il y a un praticien en hypnose et technicien, maître praticien. Bon, c'est un périmètre flou voilà, dont j'ai pas tenu compte, quel que soit le nom, mais voilà, si quelqu'un me dit, ah oui, mais ce que vous faites technicien, etc., ça a déjà eu cette question-là. Donc, d'emblée, je vous dis, voilà, ça, dans la correspondance pédagogique d'autres écoles et de ce qui est fait la plupart du temps dans les écoles dans le monde même, c'est du praticien qui compacte beaucoup de choses. Vous avez toutes les compétences, les connaissances pour exercer à l'issue de votre formation, puisque moi, je suis quelqu'un de terrain aussi. Et l'idée, c'est pas que de vous délivrer de l'information, mais aussi faire en sorte que vous puissiez vous emparer de ces outils. Alors, c'est du boulot. Comme on disait tout à l'heure, c'est simple à comprendre, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est aussi votre part d'engagement vis-à-vis de ça. Et il y a une forme d'exigence, mais vraiment, ça vaut le coup. Et en tout cas, enfin, je vois pas comment on peut faire différemment que ça, quoi. Diapositive. Alors justement, Oui. on avait commencé à aborder le sujet tout à l'heure. Là, on a prévu justement une diapositive qui précise un petit peu plus concrètement eh bien, la solution que l'on a trouvée pour proposer une formation d'excellence tout en s'adaptant aux différentes attentes, hein, que vous pouvez avoir pour cette formation. Il y a deux formats possibles, le parcours fondamental et le parcours professionnalisant, qui va dépendre plus ou moins bien, de votre projet de pratiquer ou pas concrètement, hein, l'hypnose, de devenir un professionnel de l'hypnose ou bien de compléter une corde à votre arc ou bien peut-être aussi pour la curiosité. Voilà. Dans le parcours fondamental, vous accédez au contenu de la formation en e-learning. C'est le contenu à proprement parler de Philippe qui consiste en 57 vidéos et 556 diapositives. Vous les consultez et les apprenez à votre rythme. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, la formation dont la durée est à la carte, en fonction bien, du temps que vous avez de manière hebdomadaire ou mensuelle à réserver à cette formation. Donc le contenu avec des diapositives, des vidéos de Philippe qui vient expliquer chaque contenu de diapositive et donc là quelque chose d'assez académique pour découvrir l'hypnose et tous ses tenants et aboutissants. À l'issue des cours, vous recevez une attestation de suivi de formation. Là, vous le remarquez, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas... Voilà, donc vous recevez la formation et puis on atteste que vous avez bien suivi la formation. La deuxième option, c'est un parcours professionnalisant. Si vous avez davantage l'objectif de pratiquer l'hypnose, de devenir un professionnel
de l'hypnose. Là, vous aurez alors ce qui est déjà proposé dans le parcours fondamental, c'est-à-dire les vidéos et les diapositives, et vous passerez également à la pratique. En plus de ce contenu fondamental, vous aurez de la pratique durant 2 week-ends sous forme d'ateliers qui pourront être suivis en visioconférence. Donc là aussi, on est encore sur un format distanciel et avec 30. Et donc, vous voyez comme quoi on est exigeant, hein, 30, c'est quand même beaucoup. 30 mises en situation de conscience modifiée, de sorte à ce qu'une fois que vous aurez fini, euh, on sera tous OK sur le fait que vous serez compétent pour pratiquer. Donc, 30 mises en situation de conscience modifiée que vous devrez effectuer durant votre formation. Et vous passerez un test qui permettra eh bien, d'évaluer si vous êtes apte à bénéficier de la certification fournie par le CRESP de praticien en hypnose. Est-ce que, Philippe, peut-être tu peux nous Oui, parler un peu plus précisément du contenu de ton programme? oui, c'est ça. Sur le côté, alors là, on va voir l'aspect théorique, enfin académique, le support pédagogique. Donc, il y a première partie, c'est la communication thérapeutique, hein. L'hypnose est avant tout une technique de communication. Et, et c'est ce qu'on va voir. On s'arrêtera juste avant la deuxième partie qui, elle, est l'hypnose elle-même. Parce que tout ce travail-là, justement, de communication thérapeutique, il est vraiment absolument fondamental. Et c'est là où on va voir tous les ressorts de l'hypnose. Alors, c'est vrai, on pourrait se dire, oui, mais on peut très bien mettre quelqu'un en hypnose sans avoir ça. C'est vrai. Mais en thérapie, si ça, c'est pas bien intégré, c'est certainement à mon sens en tout cas, dans la formation, l'élément le plus important et qui ne comporte pas volontairement de mise en transe hypnotique, parce que justement, c'est important d'arriver déjà à régler ça avant. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les vidéos, mais vous avez donc les différentes manières de se synchroniser, la notion de proxémie. Alors, on a vu un support de sciences, neurosciences quand même assez intéressant, la vision de la réalité, les trois langages, hein, le langage corporel, paraverbal et verbal. Le terme de dissociation qui est un des mots-clés de l'hypnose, hein. Le corps est ici, l'esprit est ailleurs. On travaille sur l'imaginaire. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. Le lieu de sécurité, hein, ce qu'on appelle la safe place, qui est certainement un des outils les plus intéressants aussi en hypnose et les plus opérants en termes de transformation. Le temps de sécurité, les reformulations, enfin voilà, une notion de PNL importante aussi qui est le recadrage. Il y a de la sémantique, il y a enfin là c'est surtout de l'hypnose ericksonienne. Il y a aussi, on le voit quand même en partie, une autre forme d'hypnose qui est assez proche, hein, qui est l'hypnose hellmanienne. Et donc, voilà, cette première partie, donc diapositive, c'est toute la communication thérapeutique. Il y a des gens, en particulier les soignants, qui ne font des formations en hypnose que sur ce domaine-là, parce qu'ils n'utilisent pas, dans les dialogues avec les patients, par exemple, ils n'utilisent pas la mise en transe formelle. Donc, tout ce travail de communication thérapeutique, il est vraiment primordial et vraiment très intéressant. Diapositive. La deuxième partie, c'est la séance d'hypnose elle-même, où là, on est dans la technique, ce qu'on vient un peu chercher, hein, quand on fait la formation en hypnose, en disant, tiens, j'espère que dès la première journée, j'arriverai à mettre quelqu'un en état d'hypnose. Enfin voilà, si. Euh, Comment déclencher un état d'hypnose, d'accompagner le processus, structurer une séance pour un maximum d'impact pour vos patients. Donc, ben, on va lire rapidement, mais il y a donc, bien sûr l'application de tous les items et toutes les qualités qu'on travaille dans le module précédent, dans la première partie. Donc à la première consultation, il y a un certain nombre d'items, la détermination d'objectifs, etc. Cette dynamique psychologique qui n'est pas propre à l'hypnose, mais propre à l'analyse transactionnelle, qui est le triangle de Karpman, hein, dépister par exemple la position souvent très inconsciente de victime des patients, que ce soit dans le domaine de la santé ou de la psychologie. Éventuellement, vous savez, persécuteur,
Euh, et donc arriver comment à déjouer les jeux psychologiques. Euh, L'anamnèse, donc le recueil de tous les arguments, ce qu'on appelle le pré-talk, c'est-à-dire l'accompagnement sur les explications de ce qu'est le phénomène hypnotique pour contourner les résistances, par exemple, pour les gens qui n'ont pas fait de séance. Après, pour ceux qui en ont fait plusieurs, c'est une autre dynamique, ça va beaucoup plus vite, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Je continue les différentes inductions hypnotiques. Là, c'est pareil, je vous parlais de simplicité tout à l'heure, on ne va pas toutes les faire, hein, il y en a plusieurs centaines. Je vous en donne quatre principalement, et ça, c'est basé aussi sur mon expérience du terrain et de ce que font la plupart des hypnos, y compris des gens qui ont vraiment une grosse carrière d'hypnothérapeute derrière eux, que j'ai pu rencontrer dans des congrès, dans bref, différentes formations, qui disent qu'ils utilisent finalement très peu d'outils euh, pour les inductions hypnotiques. Par contre, ils ont une science de la transe qui est extrêmement poussée, faite par d'abord une formation solide et puis après, bien sûr, leur expérience et même leur talent d'observation, etc. Bref, petit à petit, bah, il y a ce travail académique d'absorption d'un certain nombre de connaissances qui voilà, qui sont pas à comprendre, mais qui sont quand même à appliquer. Et justement, appliquer, c'est vraiment le mot-clé ou en permanence, en tout cas tel que j'organise les formations, les ateliers, etc. C'est d'emblée, je vous propose d'avoir un ou plusieurs binômes parmi les élèves et de vous retrouver, de faire des groupes WhatsApp, enfin vous faites comme vous voulez en fait. Des fois, c'est des gens qui se mettent à quatre et puis qui régulièrement se font au moins une fois par semaine, parfois plus. Ils s'entraînent entre eux, même ça peut être en visio, par téléphone, enfin voilà, pour justement pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et on voit arriver dans les ateliers en présentiel certains élèves ou des groupes d'élèves qui bossent ensemble avec des niveaux déjà stratosphériques parce qu'ils n'arrêtent pas d'en bouffer de l'hypnose. Et c'est comme ça qu'on progresse. Diapositive. Et puis la troisième partie, ce sont les différentes thématiques, hein. Je vous avais parlé des stratégies. Ben là, on va faire des boîtes avec un certain nombre de choses sur les phobies. Le pardon, ça c'est une dimension plus parfois transpersonnelle, mais c'est quelque chose qui est important. Les douleurs, sevrage tabagique, perte de poids, etc. Et puis après, des outils qu'on va également travailler, méthode de Rossi, déplacement spatial des souvenirs. Voilà, je ne fais pas faire déjà le déroulé de tout ça, mais ce sont des outils extrêmement puissants de transformation intérieure dans le travail sur, alors c'est un langage, l'hypnose est un langage, donc c'est un travail symbolique, ce sont souvent des outils symboliques. On a aussi des outils qu'on peut appeler, moi j'appellerais organiques, c'est-à-dire des travail sur la respiration, par exemple, vous voyez, faire travailler le corps, et pas seulement le langage comme un symbole. L'intérêt de l'hypnose, c'est qu'elle fait les deux, parce que c'est un état modifié de conscience dont on peut voir les zones qui s'allument ou qui s'éteignent en IRM fonctionnel ou en électrocéphalogramme. Donc il y a une véritable modification anatomique du fonctionnement du cerveau. Encore une fois, qui est normale, hein, mais que l'hypnothérapeute, l'opérateur, va déclencher, va amplifier et sur lequel il va surfer, si on peut dire, pour obtenir justement ce travail de transformation intérieure. Et ça, c'est à la fois passionnant, puissant, clairement, et pour lequel ben voilà, ça change quand même d'un certain nombre de pratiques de coaching ou de psychothérapie, mais ça fait aussi sa richesse, son intérêt, parfois aussi sa difficulté, parce que bah, il faut s'emparer de ces outils-là. Et justement, ces formations sont faites pour toutes ces vidéos et ces supports pédagogiques sont faits pour vous aider justement à les intégrer. Diapositive. Ça, c'est pour donc la partie théorique. Et puis, je vous dis, il y a ben, déjà en parallèle, hein, tout ça est entrelacé de la pratique régulière pour cimenter tout ça. Et c'est comme ça que petit à petit, rappelez-vous, hein, l'apprentissage des langues, hein, voilà, il faut connaître le vocabulaire de la grammaire et puis après se lancer et parler, écouter. Voilà, et c'est comme ça qu'on progresse. Parcours professionnalisant, donc ça, c'est la deuxième, on va dire la deuxième option, si vous voulez rajouter un cadre un peu plus large à votre pratique, à votre formation, c'est des 2 week-ends de pratique en visioconférence interactive. Et là, ça envoie, hein, je veux dire, il y a voilà, c'est vraiment toutes les qualités qu'on peut connaître justement des situations d'immersion
démonstration, exercice en direct, où on fait, on refait, on voit les points de cours qui n'ont pas été clairs dans les vidéos ou dans le travail du petit groupe, par exemple. Tiens, on n'a pas compris ça, est-ce que tu peux nous redire ça? Apprentissage est mis donc en application et puis sur supervision en permanence, justement, avec des questions tout à fait pratiques ou voire théoriques. Euh, voilà. Pour aboutir donc à une certification, enfin simplement de valider véritablement tout ce que vous avez pu faire et que c'est rentré dans un cadre qui nous paraît à Audrey et à moi comme étant vraiment suffisamment solide pour qu'on puisse voilà, vous donner notre caution pédagogique sur, en l'occurrence ici, l'hypnose. Diapositive. Et aussi donc un accompagnement personnalisé à l'installation avec un entretien individuel avec moi, une feuille de route de la formation, préparation de la future installation. C'est justement ce que je vous disais, les stratégies dont je vous parlais. Ben, on va aller ensemble et je vais vous poser des questions, hein, vraiment. J'espère que vous m'en poserez aussi pour justement qu'on mette tout ça à plat et qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Ah, je croyais que ça marchait comme ça, ou etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a des séances que j'ai enregistrées au fil des ans, que j'appelais des hypnokits. C'est par thème, il y en a 22 actuellement. Et vous aurez accès à 5 hypnokits. Dans chaque hypnokit, il y a 5 séances d'hypnose, on va dire d'hypnose d'auto-hypnose guidée, puisque c'est des MP3. Donc il n'y a pas bien sûr d'interférence. Mais voilà, ce sont des séances qui sont complètes sur différentes thématiques avec des bonus souvent. Voilà, c'est donc du matériel audio assez conséquent qui peuvent aussi faire, ça peut être des modèles pour vous, vous pouvez les utiliser éventuellement avec vos patients. Ça permet d'expérimenter l'hypnose, d'avoir quelques séances qui sont déjà toutes faites. Bien sûr, vous aurez des scripts, etc. Ça permet quand même d'avoir une forme de béquille au départ pour démarrer, hein. On dit qu'on ne fait pas ce qu'on appelle le script hypnotique, c'est-à-dire mot pour mot ce que l'hypnothérapeute va dire. Bien sûr, on ne les apprend pas par cœur, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Rappelez-vous les conversations dans une langue étrangère. À un moment, il faut que ça vienne de vous, en fait, hein, que vous puissiez produire du texte hypnotique dans votre entretien, mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir, éventuellement de réviser, surtout au début, comme réassurance, euh, le, des séances qui sont déjà enregistrées pour pouvoir travailler dessus, quoi. Et puis, vous avez la chance, vraiment d'avoir accès par le CRESP à Cairns Info, donc, qui est un hub de 100 revues de psychologie. C'est une énorme quantité de connaissances et de bibliographie d'une richesse juste incroyable et que Audrey a donc met à votre disposition à travers le CRESP. Oui, j'avoue que ça, c'est l'une de nos fiertés. Ouais. Les centres de formation qui le proposent le font en général moyennant un surcoût. Clairement, nous, c'est inclus au CRESP, c'est vraiment inclus tous nos étudiants et ça, j'y tiens absolument. On est aussi un centre de ressources, d'enseignement supérieur en psychologie, d'accord, mais aussi de ressources. Donc, tous nos étudiants, tous nos formateurs ont accès à une bibliothèque d'une centaine de revues en psychologie sur, donc vous imaginez une centaine, il y a enfin, on fait vraiment le tour de toutes les Ouais. thématiques, sous tout un tas d'aspects aussi, avec tout un tas de méthodes différentes. Pourquoi c'est important? Parce que vraiment, j'encourage la curiosité, vous l'avez compris, c'est mon approche intégrative. J'encourage vraiment la curiosité et la connaissance en psychologie évolue tout le temps. Elle évolue tout le temps. C'est important qu'on puisse aussi se tenir informé des nouveautés, des expériences de terrain qu'on peut lire aussi dans ces revues, des avancées théoriques, voilà. Donc tout ça, ça reste très très important. Concrètement, comment ça se matérialise? Chacun
donc étudiants, formateurs, bénéficient d'un accès donc à la totalité de ces revues. Il a une sorte de bibliothèque personnelle hein, avec son identifiant, son mot de passe. Donc, il va pouvoir sélectionner des revues qu'il décide de suivre et donc il sera informé dès qu'il y a une nouvelle revue qui apparaît sur alors soit sur ce thème, soit dans le titre de la revue choisie. Il va pouvoir aussi conserver des articles sur lesquels il pourra revenir plus tard. Voilà. Donc c'est vraiment une mine d'informations et je le redis, c'est l'une de nos fiertés parce que vous ne le trouverez pas ailleurs. Alors, autre élément dont on est aussi très fier, clairement, je l'ai dit, hein, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, donc, donc je vous en donne un petit deuxième. Pour le parcours professionnalisant, voilà, ceux qui, je leur souhaite, réussiront les épreuves et seront certifiés par le CRESP, eh bien, vous aurez la possibilité d'être ajouté sur notre annuaire des thérapeutes que nous recommandons. Alors, pourquoi est-ce que ça a quand même son intérêt? C'est parce que en étant ajouté sur cet annuaire, eh bien, vous bénéficiez de notre référencement. Déjà, et c'est un référencement que le CRESP paye, hein, donc vous bénéficiez de cet investissement qui est le nôtre. Et puis, vous bénéficiez aussi d'une caution, hein, une caution supplémentaire, effectivement. Euh, Vous l'aurez compris, on est franchement exigeant sur, eh bien, sur les réussites de nos étudiants. On tient absolument à être fiers de vous. Et donc, eh bien, on le clame haut et fort. Si vous passez par nous et que vous avez la caution Bucrest, clairement, on fera tout pour que ça se sache. Donc voilà, donc vous aurez cette possibilité d'être ajouté sur notre annuaire. Alors, pour qui est ce programme, peut-être, Philippe? Comme c'est ton contenu, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Je te laisse expliquer. Oui, ouais, ouais. Donc, si vous n'êtes pas thérapeute et que vous n'avez jamais pratiqué, eh ben, c'est pas important. On vous accompagne de A à Z, vraiment, le temps qu'il faudra pour que vous puissiez vivre confortablement de votre passion, tout en étant indépendant, puisque de A à Z, c'est ça, hein. J'y connais rien, mais l'hypnose me fascine, ça m'intéresse, j'ai lu des choses, etc. Je veux en faire mon métier. Eh ben, ok, pas de problème. Tout est fait pour ça, hein. C'est avec les exigences dont vous a parlé. Une stratégie, du contenu déjà, j'allais dire pré-mâché, où on vous donne vraiment la meilleure, enfin la quintessence, et déjà le truc est déjà prêt à l'emploi, on va dire. Après, il y a votre part du travail, bien sûr, d'assimilation de tout ça. Mais c'est quand même beaucoup plus facile d'assimiler 50 heures de formation, par exemple, que 250. Voyez. Bon, voilà, en tout cas, il y a cette manière de voir, ou si vous êtes déjà thérapeute, donc vous pouvez utiliser l'hypnose comme un outil supplémentaire, complémentaire, puissant, pour augmenter votre activité, vos revenus, en aidant un grand nombre de personnes, puisque c'est quand même, il y a beaucoup de demandes. L'hypnose, c'est une technique qui vous offre des possibilités extraordinaires. On a vu l'aspect couteau suisse dans vraiment énormément de domaines. Diapositive. Mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est donc l'outil pertinent, on en a parlé, pour professionnels de soins, spécialistes de la relation d'aide, psychologues, professionnels en entreprise, hein, manager, coach, DRH. Beaucoup de gens s'intéressent à l'hypnose. La reconversion professionnelle, on en a parlé aussi, hein, si vous êtes passionné par le fait d'aider les autres, parce que c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est quand même une formation aussi qu'on peut faire de manière qui va pas vous prendre 5 ans. Ça dépend de votre cadence de travail, mais je veux dire, ça peut être assez facilement opérationnel.
tout en bien sûr en restant, et ça on s'y attache de manière extrêmement stricte, dans le respect bien sûr de l'éthique, des guides de bonne pratique. Enfin ça on en reparlera, mais c'est même pas, enfin ça fait sens. Euh, Ceux qui veulent avoir une activité et étant libre à côté, qui sort d'un modèle de salariat par exemple, pour lequel c'est plus un modèle adapté à leur mode de fonctionnement, parce qu'ils ont une vision de la vie qui, à un moment ou un autre, va changer. C'est vraiment un outil qui est intéressant et qui peut répondre à ces demandes positives. Voilà quelques témoignages, hein, des gens qui avaient fait la formation il y a quelques années maintenant. On a eu beaucoup de retours intéressants de gens qui, bien sûr, maintenant gagnent leur vie uniquement en ayant fait uniquement cette formation. Pour certains, pour la plupart quand même, ont rajouté d'autres techniques aussi éventuellement après, mais ça reste quand même, ils sont hypnothérapeutes. Et voilà, donc c'est quelque chose qui, je pense, tient la route, qui est pas parfaite. Je ne suis pas parfait d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est ce côté pragmatique en fait qui m'a toujours intéressé. Puis voilà, c'est un peu la force des choses. C'est aussi un état d'esprit dans l'activité médicale dans laquelle je suis. La bonne méthode, c'est celle qui marche. Bientôt, encore une fois, il faut que la science soit rigoureuse. Mais on a ici quelque chose je vous dis, d'opérant, de solide, et qui volontairement a été j'allais dire pré-mâché, enfin c'est le terme qui me vient, mais justement pour que chaque manière de faire soit avec les outils qui correspondent, mais toujours quand même avec un peu la même démarche. Euh, Diapositive. Voilà, Aurélie, qui était chirurgien dentiste aussi, ça a pareil, c'est approprier l'hypnose. Alors, l'hypnose dentaire, c'est une spécialité à part, hein. J'ai été formateur pendant 4 ans dans un gros syndicat d'hypnose, pardon, de dentistes à Paris, enfin à Paris en France. Peut-être que tu peux nous parler du prix, Audrey? Oui, oui, bien sûr. Alors tout ça, je suis sûre que vous vous dites, mais ça paraît très très intéressant. J'ai vraiment envie de découvrir c'est le contenu de ces cours que Fibre a commencé à nous aborder. Et la question, c'est très concrète, c'est mais quel est le prix de ce cursus? Alors concrètement, avant d'aborder ce sujet, il faut quand même être au clair avec le fait que c'est un investissement. C'est un investissement, c'est-à-dire que vous allez acheter une connaissance et un accompagnement qui va vous servir à quelque chose derrière. Mais en même temps, derrière cet aspect très concret, très concret, il y a aussi euh, quelque chose qui nous est important au CRESP. Pour les psys en général, j'ai envie de dire, ça s'appelle le principe de réalité. Le principe de réalité avec eh bien, les charges que nous avons tous, les possibilités qui ont aussi des limites. Et donc, en prenant en considération tout cela, on a essayé de trouver un prix qui ne serait pas un frein, quand je vous parlais justement hein, des limites que nous avons essayé d'abolir, eh bien le prix, ça en fait partie également, un prix qui ne serait pas un frein si toutefois vous souhaitez suivre cette formation. Donc nous avons fait nos calculs, imaginé et déterminer un prix fortement réduit grâce au format distanciel. Il faut quand même le reconnaître. Cela vient retirer eh bien, certaines contraintes liées au déplacement et aux locations de salles. Nous vous proposons également en ce moment, donc là, attention, on ne va pas s'engager sur la durée, mais en tout cas, en ce moment, des frais de dossier offerts, là c'est un geste que nous faisons, et des paiements qui peuvent être échelonnés en une ou plusieurs fois. Et n'oubliez pas, c'est une formation qui va permettre de pratiquer.
directement à la fin de ce cursus par des outils et des techniques dont l'efficacité a été prouvée et qui va offrir de réels résultats à vos clients. C'est un investissement, comme je le disais tout à l'heure, rapidement rentabilisé. Donc concrètement, vous le savez maintenant, il y a deux parcours, le parcours fondamental, le parcours professionnalisant. Eh bien, on a déterminé des tarifs les plus bas vraiment que l'on pouvait proposer. Au niveau des valeurs, de tout ce que voilà, ces parcours vont vous apporter, eh bien, pour le parcours fondamental, la valeur est de 2500 euros. Nous vous le proposons au CRESP au tarif de 790 euros au total pour le parcours fondamental. Et puis pour le parcours professionnalisant, avec le parcours vraiment complet comme nous l'avons décrit tout à l'heure, dont la valeur est estimée à 4500 euros, eh bien nous le proposons au prix vraiment imbattable de 1296 euros au total, pour la totalité donc de la formation. Alors, on va commencer un petit peu à s'adresser à vous, à peut-être, si vous le voulez bien, pouvoir échanger ensemble. Mais avant, eh bien, nous allons vous poser des questions. Est-ce que vous êtes prêt à démarrer votre cursus d'hypnothérapeute? Commencez dès maintenant votre formation à nos côtés, vous l'aurez compris, ça sera avec grand plaisir pour nous. C'est la passion clairement de la transmission et de la connaissance qui nous anime. Et si ça résonne en vous, mais venez nous rejoindre avec très grand plaisir pour nous. Exercer en tant que professionnel de l'hypnose en moins de 6 mois, en tout cas sur la durée qui vous correspond en fonction de vos possibilités. Vous l'aurez compris, c'est adaptable sur ce sujet-là. Comment faire pour vous inscrire? Eh bien, là, je vais laisser la parole à Monsieur Debuff qui va nous expliquer concrètement comment ça se passe. Oui, donc bonsoir à tout le monde, hein, et aux étudiants du CRESP aussi, hein. Je vous ai vu vos noms apparaître. Donc du coup, moi je suis Franck, hein, je suis le responsable administratif, je vais être votre lien direct à partir du moment où vous allez remplir une demande de contact ou remplir le questionnaire d'inscription. Donc il va m'arriver directement et en fait après je vais vous contacter. Euh, Certainement par un appel téléphonique doublé d'un mail, et on va échanger sur votre projet de vous inscrire au CRESP Formation. Donc, du coup, là, pour la formation du docteur Pincalé, d'hypnothérapeute. Donc, pour s'inscrire, vous allez sur notre site. Donc, il y a soit le formulaire de contact, soit le formulaire d'inscription si vous êtes sûr de vous. Et voilà. Donc, notre site, nous le rappelons, www.cresp-formation avec Point s.fr. .fr. Voilà. Et, et puis, si vous avez des questions, c'est également le rôle de Franck de vous accompagner justement dans vos projets avec eh bien, des renseignements qu'il pourra vous donner et la détermination aussi. Eh bien, est-ce que ce qui est proposé chez nous peut correspondre à vos besoins? Voilà, donc n'hésitez pas aussi, ne vous privez pas de cet échange qui est possible. Euh, à la fin de ce webinaire, nous mettrons aussi dans le chat des liens, hein, des liens qui vont vous permettre, alors soit de prendre rendez-vous avec notre responsable pédagogique, Franck, ou soit directement demander à vous inscrire. Voilà, donc on vous met ça dans le chat, et puis sinon vous le retrouvez sur notre site internet. Et voilà, nous allons maintenant vous laisser la parole, ouvrir le temps de questions-réponses. Philippe, Franck et moi, eh bien, sommes à votre écoute si vous avez des questions.
Bonsoir. 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 Alors, moi, j'ai une petite question parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris. Enfin, si, mais au tout début du webinaire, vous avez dit que il fallait mieux, quand on s'installer en tant que spécialiste. Donc, si j'ai bien compris, je suis désolée, j'ai la voix qui y part. C'est se spécialiser en tant que, enfin, une technique d'hypnose, c'est peut-être pas le bon terme, mais sur un problème spécifique. Et Oui. en fait, si j'ai bien compris, à la fin du diapo, ou à un moment, Audrey a dit qu'on pouvait s'en servir aussi en tant qu'outil. Mais du coup, j'ai le sentiment pour moi que c'est un peu, enfin, c'est pas contradictoire, mais je me sens un peu perdue au milieu de ça. Ouais, je vais vous répondre. L'idée, alors, de ce que j'ai dit pour être spécialiste plutôt que généraliste, c'est quelqu'un qui voudrait s'installer comme hypnothérapeute seulement. Donc, il fait une formation d'hypnose, Mm, il s'installe comme hypnothérapeute, donc il faut qu'il tienne la route sur à peu près toutes les thématiques, mm, mm. mais il est plutôt conseillé. Ouais, c'est quand même plutôt une erreur de rester généraliste sur ces domaines-là. Il est plutôt conseillé d'avoir une thématique d'excellence, quelle qu'elle soit. Sevrage tabagique, perte de poids, etc. Enfin, tout ce que. Et parce que vous allez devenir un expert autant que possible, et c'est quelqu'un, vous serez pas l'hypnothérapeute lambda. Et les hypnothérapeutes sans vraiment suffisamment d'étiquette, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais ils n'ont pas de visibilité vis-à-vis du grand public et des gens qui potentiellement veulent prendre rendez-vous avec eux. Ils vont se dire, bah, voilà, dans ma ville, je vais taper hypnothérapeute dans ma ville, je vais me trouver une liste comme ça. Qui est-ce que je vais aller voir pour régler mon problème voilà, parce qu'ils font tous un peu tout, quoi. Donc, Ok. mieux, c'est pas indispensable, mais il est mieux d'avoir un peu un outil une spécialité, une étiquette comme spécialiste 2. La deuxième chose, c'est que cette notion, et ça c'est une histoire d'état d'esprit, je pense que c'est important, et c'est valable aussi pour l'installation d'un médecin libéral, euh, de repenser la notion de concurrence et plutôt considérer que le libéral, c'est 1 + 1 = 3. Je m'explique. Plutôt que de voir si vous êtes installé comme hypno et puis que vous apercevez qu'à 30 mètres dans votre rue, il y a un deuxième hypno, ce qui sera très probablement le cas et ce sera même plutôt 15 mètres que 30 mètres, plutôt que de se dire on va se tirer la bourre, essayer que ça va être un peu la course à l'armement, plutôt d'aller le voir en disant voilà, discutons, on est deux sur le même terrain presque de jeu. Toi, tu fais par exemple du sevrage tabagique. Moi, j'aime pas ça, mais je suis plutôt spécialisé dans la prise de poids, enfin, dans la perte de poids, pardon. Mm. Euh, Travaillons ensemble. C'est toujours, de toute façon, dans la vie, toujours plus intéressant de collaborer plutôt que de se faire la guerre. Puis c'est toujours beaucoup plus productif. Donc voilà le type c'était mon propos. Et après, effectivement, ce que disait Audrey, et c'est tout à fait valable pour l'outil Mm. hypnothérapeutique, c'est d'adapter l'hypnose à quel que soit son métier, qu'on soit DRH, coach professionnel de santé, dentiste, sage-femme. Donc là, ce sera pris comme quelque chose de complémentaire à votre activité principale. Oui, Voilà, je ne sais pas si c'est clair, c'est juste remettre l'outil à ça. On peut en faire pas mal de choses de cet outil. oui. La notion de couteau suisse, elle est vraiment juste. Ok. Merci. Voilà. D'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà suivi une formation ou un début de formation ou qui ont des notions d'hypnose déjà? Du coup, si personne parle, je vais parler. Ouais, Mais oui, du coup, j'ai déjà vu en bloc, au bloc opératoire, d'accord. Tu travailles au bloc? avant. D'accord. Enfin, pas que, mais avant. Ok. Et alors? Et ben, ça m'a toujours fait flipper. Mais Le bloc ou l'hypnose? non, bah, l'hypnose, enfin, oui, l'hypnose, en fait. Alors, j'ai trouvé ça ultra fascinant parce qu'effectivement, les patients étaient anesthésiés et l'intervention avait lieu ou l'accouchement avait lieu, du coup, sans péri ou sans Ouais, médicaments. ouais.
Euh, En même temps, je trouve que l'accès, enfin, ça m'a toujours fasciné en fait. Et par contre, on a essayé sur moi, j'ai jamais réussi à lâcher. Mm. C'est- Mais Ok. ouais, c'est super fascinant. Enfin, Mm. c'est Ouais, ouais, ça bluffant. montre bien ce qu'on disait, hein, la puissance de l'outil hypnotique, Mm. mais comme tout outil puissant, ben, il faut bien le manier. Il ne faut pas tomber, et ça, l'hypnose peut générer ça un peu dans la pensée magique. Je parle en Mm. tant que thérapeute, hein. Il y a cet effet aussi chez les patients qui ont regardé Mesmer à la télé et qui voient, qui d'ailleurs fait un travail remarquable, hein. C'est un hypnothérapeute de très haute volée. Après, on peut aimer et pas aimer, mais en tout cas, ce qu'il fait, il connaît bien. Et il y a beaucoup de gens se sont inscrits et sont venus à l'hypnose parce qu'ils ont vu Mesmer et qu'ils ont vu quand même toute la dynamique que ça pouvait générer. Bon, ça, c'est la petite histoire, mais c'est important. Et donc, voir cet outil-là comme étant quelque chose à la fois donc, de puissant qui peut dégager cette sensation, ce que tu disais, donc de fascinant, de magique, et de tomber alors, déjà, du point de vue du thérapeute, dans la pensée magique, de se dire, mais en tout, on arrive à faire ça, et puis d'avoir un succès, par exemple, avec un patient qui est très inductible, et puis bon, une séance qui se passe super bien. Et puis le patient d'après, on se dit, ben, ça a marché une fois, ça a marché une deuxième fois, et d'arriver à se casser les dents, parce que ben, justement, il faut quand même un peu de bouteille, un peu de, donc c'est magique sans l'être, et puis il faut décider que ce soit magique en fait, hein, pour que ça fasse ça. Et de l'autre côté, on a les patients qui viennent consulter en hypnose parce que ça peut générer aussi cette pensée magique de pas d'effort, parce que c'est tellement facile finalement de tomber en état d'hypnose. Il faut savoir que la transe en elle-même, sachant que c'est un phénomène naturel au cerveau, qui selon certaines études, Ernest Rossi par exemple, survient toutes les 120 minutes. Euh, et comment dirais-je, n'est pas en elle-même, la transe en elle-même n'est pas porteuse de changement. Sinon, il suffirait de se faire un peu d'auto-hypnose et puis d'arrêter de bouffer des gâteaux ou d'arrêter de fumer, en fait. Ce serait trop simple. Donc, il faut quand même, l'hypnose, c'est quand même ça, c'est qu'on déclenche, on va ouvrir des portes, en fait. Dans certains cas, on reste avec la porte ouverte, mais l'intérêt de l'hypnose, dans une dimension très pratique, très pragmatique, encore une fois, avec un objectif d'obtenir du changement, elle va ouvrir la porte, enfin descendre jusqu'à l'état de conscience qui permet de se mettre en face de la porte. Deuxième étape, elle va l'ouvrir. Troisième étape, elle va rentrer dans la pièce et faire l'inventaire de tout ce qu'il y a. Et Mm. quatrième étape, éventuellement faire du rangement. C'est ça en fait qui se passe. Mais il faut y aller aux quatre étapes. Et le patient, des fois, vient en disant, bah, je sais pas, par exemple, prise de rendez-vous. Alors, je n'avais pas fait, encore une fois, pas fait beaucoup, je n'ai pas une passion pour ça, mais même si ça rend service, sur le sevrage tabagique, les prises de rendez-vous où c'est la femme qui appelle pour le mari, déjà, l'engagement égale zéro. Je dis, non, il m'appelle ou pas, mais souvent, il n'appelle pas d'ailleurs. Ou alors, je t'ai offert une séance avec l'hypnothérapeute pour ton anniversaire. Je veux dire, voilà la démarche. Donc, il faut aussi dépister ça, mais ça c'est valable en tout. Audrey, tu pourrais nous en parler mieux que moi, mais l'hypnose peut générer ça, la pensée magique chez le patient, c'est-à-dire je viens, on va me mettre en état d'hypnose et après je vais passer un bon moment et après j'aurai plus envie de fumer. Donc il y a aussi ça qu'il faut arriver à intégrer pour soi, pour les autres et toute la phase qu'on appelle le pré-talk, et là à recadrer au bon sens du terme, c'est-à-dire enlever tout le blabla, toutes les peurs d'abord qui sont injustifiées avec l'état d'hypnose, et puis toutes les attentes aussi qu'on ne pourra pas satisfaire. Et donc, c'est remettre ça dans un cadre beaucoup plus rationnel. Mais ça, ça se travaille, hein, c'est toute la notion de l'alliance thérapeutique qu'on peut avoir. C'est des notions voilà, de thérapie. On va travailler quand même sur l'inconscient, on pourrait l'appeler le non-conscient, pour pas qu'il y ait de confusion avec le langage freudien, mais peu importe, on va quand même explorer des mémoires, parfois situées extrêmement loin. Et bah, c'est la puissance de l'outil, mais aussi faut être à la hauteur de tout ça. Mm. Donc voilà, parce que c'est toutes ces dimensions-là ben, qui sont effectivement fascinantes, mais qui exigent quand même une certaine structure pour arriver à les manipuler. Mm.
Philippe, ça m'inspire énormément, mais je vais essayer d'être concise. On a eu des petites questions dans le chat, je vais te les poser. Ouais, Juste petite parenthèse, parce que ça m'a donné envie de le dire. Dans ma pratique, j'ai mis absolument partout sur les agendas en ligne que j'utilise pour les prises de rendez-vous que le premier rendez-vous se fait avec la personne qui fait la démarche du rendez-vous. Donc, même si c'est pour une psychothérapie d'enfant, en général, c'est pas l'enfant de 8 ans qui vient sur Doctolib prendre rendez-vous chez la psychologue, c'est le papa ou la maman. Et bien, dans ce cas-là, le premier rendez-vous est réservé avec celui qui fait la démarche. Voilà. Et c'est vrai d'accord. que moi, je l'ai totalement automatisé. Et le plus souvent, ben, mon patient reste celui que j'ai eu la première fois. D'accord. Donc oui, c'est un sujet Intéressant. qu'on pourrait Ouais, ouais. certainement aborder ensemble, hein, au niveau des pratiques et puis avec ceux qui pratiquent également et qui nous écoutent. Euh, alors, on a eu des petites questions dans le chat, je me permets de te les poser. Quelles sont les qualités pour devenir un bon hypnothérapeute? Beaucoup de celles qu'on a vues tout à l'heure. Pour les résumer, déjà aller dans une école et suivre une formation où il y a un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire un contenu solide, mais pas non plus dans lequel vous allez être noyé. Quelque chose de complet, mais toutes les notions qui sont présentées sont utiles, pas l'histoire au XVIIIe siècle de l'hypnose, etc. Ça peut avoir un intérêt, mais où la vie pendant 3 heures en présentiel, on a vu ça, de Milton Erickson. Tu vas sur Wikipédia, c'est tout à fait passionnant d'ailleurs, mais je veux dire, c'est pas des outils qui vont vous être donnés comme ça. Donc, faire attention quand même à la nature des notions qu'on va transmettre, les structurer et engager régulièrement, je vous dis, d'entrelacer en fait un peu comme des lasagnes, de la théorie, de la pratique, pour que ça puisse être ancré. Voilà, c'est vraiment ça. À l'image, pensez à l'apprentissage des langues, hein. C'est exactement ça. Donc voilà, ça c'est pour l'école de formation. Et puis après, l'état d'esprit du formé, de l'élève, de l'étudiant, c'est bien sûr de rentrer aussi d'arriver à forger son état d'esprit pour arriver à incorporer tous ces outils-là. Mm. Euh, donc avoir des connaissances académiques quand même suffisamment solides, mais claires, encore une fois, pour aboutir à cette notion de simplicité, qui sera extrêmement difficile à partir du moment où vous allez être noyé sous plein de concepts. Donc, pour faire le tri, c'est compliqué. Ça prend du temps, donc pourquoi pas, mais on a essayé de trouver un intermédiaire où justement on a présenté quelque chose de concret et d'applicable quand même, mais moyennant un engagement. C'est vraiment aussi comme en thérapie, cet engagement de 50-50, hein. On parlait d'engagement tout à l'heure pour la première séance de ce que tu faisais ou pour le tabac. Bah là, il y a aussi un engagement, c'est pas une alliance thérapeutique qu'on va faire, c'est une alliance pédagogique où nous, on fait notre part de travail, nous, formateurs, et vous, de votre côté aussi, vous jouez le jeu pour que ce soit un vrai gagnant-gagnant, quoi. C'est l'intérêt, c'est ça, c'est de s'impliquer. Nous, on n'est pas là pour prendre des cotisations en se disant, bon, après, qu'est-ce que ça va devenir? L'idée, ce qu'on se propose en tout cas, et sinon on vous en parlerait pas, c'est quand même d'aller plus loin, c'est même pas plus loin, c'est d'aller simplement ce que entre guillemets, le contrat, enfin, le contrat moral nous lie, c'est-à-dire on va vous former de A à Z. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire jusqu'à votre installation, jusqu'au côté, si vous avez besoin d'un comptable ou de la forme juridique, vous voyez, ça peut aller aussi jusque-là, par exemple, hein, pour vous montrer, et de développer, de vous aider à développer. Je vous avais parlé d'un entretien avec moi, il n'y en a pas qu'un seul, il peut y en avoir plusieurs si vous avez besoin. Moi, je n'ai aucun problème à donner mon 06. Et voilà, l'idée que c'est un vrai échange, on se fait confiance et du coup, voilà. Mais aussi, ça demande voilà, de l'engagement de votre part pour le travail et c'est pas forcément. Faut y aller, quoi. Merci Philippe. Il y a une question à laquelle Franck ou moi pouvons peut-être répondre. La formation est-elle reconnue à l'échelle nationale seulement ou internationale aussi? Alors, la réputation de Philippe, la réputation du CRESP rayonne au niveau international. Il faut savoir que nous avons des étudiants dans le monde entier et nous avons aussi des actions de formation qui nous sont
commandités par des organismes qui se situent en dehors de la France. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, ça fait partie aussi de nos fiertés et c'est pour ça qu'on ne lésine pas sur justement la qualité de nos formations. Il y a d'autres questions également. Alors là, c'est une question, peut-on d'abord suivre la formation de psychopraticien, complétée ensuite par l'hypnothérapeute, ou bien est-ce qu'on peut faire les deux formations en même temps? Tout est possible. Clairement, tout est possible. Nos formations ont été pensées pour être indépendantes les unes des autres, donc elles peuvent être complémentaires. Vous pouvez les faire en même temps, vous pouvez les faire à la suite. Les deux sont possibles, ça va dépendre surtout du temps que vous avez pour réserver à vos formations. Voilà, est-ce que dans votre semaine, vous avez le temps suffisant pour faire les deux formations en même temps ou est-ce qu'il vaut mieux les faire l'une après l'autre? Ça va dépendre du temps de notre côté, il n'y a aucun problème là-dessus. Nous avons également une question là qui se destine davantage à Philippe. Une personne qui dit avoir commencé la formation de coach en neurosciences et qui la trouve d'ailleurs passionnante. Est-ce que par rapport à cette formation de coach en neurosciences, la formation d'hypnothérapeute est complémentaire? Ah oui, complètement. Formation de coach neurosciences qu'on a écrite avec David Vigneron reprend les thèmes, les principales thématiques en fait, stress, enfin fonctionnement du cerveau dans la compréhension, ce qu'un psychothérapeute, hypnothérapeute doit savoir sur le fonctionnement du cerveau pour affûter ses stratégies et comprendre vraiment ce qui se passe au niveau du biologique. Donc oui, c'est très complémentaire, très très complémentaire. Merci. Et sachant que avec le CRESP, il y a la formation de neurosciences pour le thérapeute, hein, qui est Exactement. proposée que tu Qui as là sur est le même plus, Philippe. enfin, pas tout à fait, qui est aussi complémentaire de l'autre, mais Oui. qui va vous permettre de donner, comment dirais-je, il y a certaines thématiques qui sont abordées plus en profondeur. Je pense sur les neurones miroirs, l'empathie, bref, et plusieurs thématiques qui sont traitées différemment. Là, une question précise sur les consultations d'hypnothérapie. Est-ce qu'elles peuvent être proposées en visioconférence, Ah oui, absolument. en téléconsultation? Absolument, absolument. Il y a d'ailleurs sur la psychothérapie, de façon générale, hypnose ou pas, c'est un débat déjà dans la communauté. Je sais qu'il y a eu beaucoup, par leur expérience, de Canadiens qui ont publié là-dessus, puisque enfin, vous connaissez le Canada, à l'échelle du pays, le premier généraliste, il est à 4h30 de voiture. Pareil pour la psychothérapie. Et donc, ils ont développé depuis très très longtemps, en raison des distances géographiques du pays, soit par téléphone, soit maintenant avec les Skype ou autres moyens d'Internet. Il y a des articles qui ont été publiés sur les avantages et les inconvénients. Et certains avantages, même y compris même quand ils cachent la caméra, c'est d'arriver à faire verbaliser certaines personnes qui, même dans le cadre, enfin en face à face avec avec le psychothérapeute en face de lui, n'arrivent pas à verbaliser un certain nombre de choses. Alors que le téléphone leur donne une forme pour cacher leur timidité, en fait, une forme d'intimité, une forme de protection qui fait que la parole se libère beaucoup plus facilement. Outre le fait du côté commodité, ils ont vraiment des plateformes entièrement dédiées sur la gestion du stress, les gens qui ont des attaques de panique la nuit, des choses comme ça. Donc voilà, bref, c'est quelque chose qui est très bien étudié et pour lequel on peut faire, y compris pour les formations, par exemple. Je l'ai testé plusieurs fois, par exemple à l'époque du confinement, des ateliers avec le Zoom, il y a des sous-classes, on arrive à faire des sous-classes moi, par exemple, je fais la démo, ou le formateur fait la démo, et puis après, les gens travaillent en binôme, et en dehors du kinesthésique, donc du toucher, bien évidemment, tout le reste, on arrive à se synchroniser, à regarder exactement quel est le mouvement des paupières pour voir l'induction hypnotique, etc. Donc, c'est tout à fait, y compris pour travailler, pour apprendre l'hypnose en tant qu'étudiant,
on peut tout à fait faire des séances par visio, ouais. Est-ce qu'il existe une limite d'âge du patient pour bénéficier de l'hypnose? Non, alors les tout petits, ceux-là, non, c'est compliqué. À partir de ça, on avait étudié ça avec l'hypnose dentaire, en fait, parce que voilà, il y a beaucoup de phobies dentaires, gestion de la douleur, etc. À partir de 5 ou 6 ans, on sera plus dans le conte métaphorique, plus que dans la transe formelle, avec un accompagnement symbolique, par exemple, avec bah, toutes les qualités qu'on a vues dans la première partie, par exemple, de communication thérapeutique. Et puis après les enfants, les 8-10 ans, grosso modo, c'est à peu près comme les adultes, avec un pic, il y a un pic assez faramineux d'ailleurs de sensibilité à l'hypnose à l'adolescence. Ils sont enfin, d'une suggestibilité qui est incroyable, sur lequel bah, c'est intéressant parce qu'on peut travailler avec. Voilà, et puis après, ben, ça a plutôt tendance à s'émousser, mais voilà, il y a des, non, non, ça, c'est valable pour tout le monde parce que justement, cet outil est vraiment tout terrain, quoi. Alors, ça peut être simplement ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle, sans que ce soit une transformelle. Et toutes les techniques de communication, les techniques d'influence, hein, voilà, alors, on influence dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Quelle est l'intention qui est derrière? Ben, souvent une intention louable d'aide, d'accompagnement, que ce soit pour la médecine, la psychothérapie. Mais c'est quand même une technique d'influence. Et il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, quoi. Alors, est-ce que plus on connaît l'hypnose et moins on est suggestible? Est-ce que ça marche comme ça? Non, c'est là, plus on rentre en transe hypnotique, plus c'est facile en fait, y compris pour la pratique de l'auto-hypnose. Hein, au début, on peut commencer quand on n'a pas l'habitude, on met beaucoup trop de mental en fait dans notre démarche, et puis petit à petit, à force de vivre l'expérience, c'est le mental qui croit qu'il a fait alors qu'il a fait qu'y réfléchir. Hein, c'est ça souvent c'est le rôle du mental. Alors que l'expérience hypnotique, on est vraiment ici et maintenant. Et avec la dissociation, le mental, le corps est ici, l'esprit est ailleurs. Et quand on est dans sa safe place, on a vraiment l'impression d'y être. C'est ça aussi la puissance de l'hypnose. Donc oui, plus on en fait, plus ça c'est tout à fait bien montré. Et l'expérience et les cours, enfin tous les gens qui font de l'hypnose le savent. Et ceux qui ont vécu l'hypnose, on peut mettre ce qu'on appelle des ancrages, des espèces de boutons symboliques. Genre, voilà, quand je toucherai sur l'épaule 3 fois au niveau de l'épaule, tu rentreras 2 fois plus en état d'hypnose. Euh, c'est comme ça qu'on arrive à passer des gros phénomènes hypnotiques pour l'hypnose de spectacle. Et donc en thérapie, ça peut servir aussi. Quelles sont les contre-indications de l'hypnose? Les contre-indications, bah, c'est tous les états, puisqu'il y a une dissociation, donc au sens psychothérapeutique du terme, donc toutes les psychoses, surtout quand elles sont pas équilibrées. Euh, le- 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 les troubles bipolaires, les paranoïaques, les bouffées délirantes, etc. Et même si vous êtes un hypnothérapeute en n'étant pas professionnel de santé, même si la personne vous dit qu'elle est sous neuroleptique parce qu'elle a une psychose, elle est suivie, mais que c'est équilibré, honnêtement, je vous déconseille de commencer par ça en état d'hypnose. Donc, pour pratiquer votre hypnose, hein. Donc, toutes les pathologies psychiatriques, enfin, toutes les psychoses en particulier, vous faites pas, ou alors avec l'accord du psychiatre. Si le psychiatre dit éventuellement oui, pourquoi pas une séance sur la gestion du stress ou pour arriver à s'endormir, un truc soft, oui. Vous n'allez pas faire des grosses dissociations, etc. Non, ça, c'est pas possible. Un mot quand même sur la enfin, l'hypnothérapie et la psychopathologie, sur les dépressions. Sur la dépression, alors je rappelle, en tout cas, enfin, aux gens qui nous écoutent, peut-être que c'est une maladie mortelle, potentiellement par le passage à l'acte suicidaire, souvent totalement imprévisible, y compris pour les psychiatres qui suivent les patients. Et que c'est un véritable fléau, c'est 1 million de morts par an, à peu près, dans le monde, le suicide. Et donc, c'est au-delà d'une erreur, c'est une faute, et une faute grave, que de dépister quelqu'un qui a des traits dépressifs, éventuellement en fortiori s'il exprime des idées noires, et de le garder sous votre surveillance, j'allais dire, enfin vos séances, et lui donner régulièrement des rendez-vous
alors qu'il n'a pas été vu par un psychiatre. Donc ça, ça, on insiste bien sûr là-dessus. Il ne s'agit pas d'agiter le chiffon rouge tout le temps avec l'hypnose en disant, ah là là, c'est... voilà. Mais ça, sur ces points-là, il faut être hyper, hyper rigoureux. Moi, les moindres traits de dépression, et pourtant je pourrais prescrire en tant que médecin des antidépresseurs, c'est direct chez le psychiatre. Et une fois que le psychiatre, après, vous a dit oui, ok pour de l'hypnose, pourquoi pas, là, mais avec l'accord du psychiatre. Donc ça, il faut vraiment être hyper sérieux là-dessus. C'est intéressant. Ouais. Oui, oui, je vois qu'il y a une question. Oui, c'est encore moi. Justement, par rapport à toutes ces maladies, est-ce que le fait de rentrer en état de transe ou d'avoir des dissociations, alors pas forcément pathologiques, hein, mais suite à des chocs ou des traumas, il peut y avoir des levées d'inhibition ou des choses comme ça Oui, après des séances d'hypnose? bah, bah, surtout pendant ce qu'on appelle l'abréaction, Bon, ok. c'est-à-dire des phénomènes de libération émotionnelle Ouais. assez puissantes qui, si vous n'y êtes pas préparé en tant qu'opérateur, hein, peut être Oui, assez déstabilisant et qu'il faut gérer, justement. Hein, c'est quand même, je dirais, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire, on dit que c'est une technique puissante, mais c'est vraiment puissant. ok. C'est-à-dire, enfin, il faut savoir où vous mettez les pieds, encore une fois. Et ça, c'est, ben, voilà, on fait ce qu'on peut, mais des fois, on peut être amené à avoir oui, des libérations émotionnelles un peu importante, ouais, un peu sévère. Donc, voilà, ça s'apprend à gérer ce type de réaction et surtout apprendre, vous, en tant qu'opérateur, à ne pas aller provoquer ce genre de choses. Et ça se dépiste très en amont dans l'entretien préliminaire, etc. Vous mettez encore une fois votre stratégie et c'est pas juste on fonce bien en tête, on ouvre la porte et on va voir ce qu'on trouve. Vous voyez, il y a Ok, déjà ouais, ouais, il y a le caractère des... professionnel Oui. enfin, exige le plus possible d'anticiper ces situations. Ok, Mais le débat sur l'hypnose, ah oui, mais non, c'est pas, finalement, c'est pas un outil puissant, etc. Clairement, en tant que formateur en hypnose et en pratiquant quand même assez souvent l'hypnose, c'est un outil puissant. Les gens qui disent non, mais finalement, c'est pas un outil puissant pour essayer de se dédouaner de je sais pas quoi, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'assument pas vraiment la pratique de l'hypnose, ou alors c'est un discours qui est très ambivalent. L'hypnose est un outil puissant, voire très puissant. Encore une fois, on a parlé vous nous avez parlé aussi d'accouchement, de chirurgie, etc. Donc, c'est pas rien quand même. mhm, Euh, donc, personne n'irait utiliser un marteau mou, vous voyez, ou un bistouri qui coupe pas. Je veux dire, ça marche ou ça marche pas. L'outil hypnotique est puissant, mais il faut savoir bien le manier comme tout outil puissant. Et à mhm, partir de là, ben, c'est ça, toute l'exigence, hein, c'est ce qu'on avait vu dans les différents items. Une fois qu'on a posé ça, on a posé un cadre assez solide, une stratégie, et puis ben, il faut essayer de l'appliquer de manière la plus étroite possible, et moyennant quoi on obtient des résultats vraiment intéressants. Du coup. mhm, ok. Je viens de mettre dans le chat, voilà, deux liens, soit pour un rendez-vous téléphonique, pour un entretien d'orientation, hein, pour vous renseigner par rapport à votre projet, soit eh bien, le formulaire pour vous inscrire à la formation d'hypnothérapeute. Donc, vous trouvez ces liens dans le chat. Et je le redis, vous les trouvez également sur notre site internet www.cresp-formation-avec-s.fr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est bon pour tout le monde, sinon vous m'interrompez. Si c'est bon pour tout le monde, ben je vais vous proposer eh bien, de passer une bonne fin de soirée. On arrête là. Est-ce que Philippe, tu souhaites ajouter quelque chose? Non, non, écoute, merci pour ces échanges. J'espère que ça vous aura intéressé. Et voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions qui viennent un peu plus tard. Ce sera avec plaisir, hein. Vraiment, l'idée, on est dans l'idée du partage de tout ça. Je pense que ça peut être intéressant et voilà.
Merci en tout cas à tous. Merci à Audrey et Franck Voilà. pour tout ça. Bah, c'était un vrai plaisir, un vrai plaisir. Et puis, on a hâte de pouvoir eh bien, continuer tout ça avec grand plaisir. Merci à vous tous. Merci Philippe. Merci Merci. Franck. Passez une très bonne soirée et puis au plaisir de nos prochains Avec échanges. plaisir. Merci. Au revoir. Merci.